Alors moi, c'est Alison Patou. J'ai fait une école d'ingénieur en mathématiques appliquées et depuis un peu plus de 10 ans, je travaille en tant que data scientist. Le métier, c'est vraiment de, on va dire, faire parler la donnée, travailler avec les algorithmes d'intelligence artificielle. D'accord. Et du coup, est-ce que vous avez rencontré un peu des difficultés liées au fait que vous êtes femme? J'ai envie de dire, ça a commencé dans mes études supérieures et puis c'est toujours le cas actuellement. Moi, dans mon parcours, j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles, dans lesquelles, sur une quarantaine d'élèves, il devait y avoir 2 femmes. Donc ça a commencé vraiment à ce moment-là. Ensuite, je suis passée en école d'ingénieur avec une spécialisation en mathématiques qui, de base, on le sait, attire très peu les femmes. Donc pareil, pour le coup, j'étais la seule dans ma promo durant ces années-là. Et après dans le monde du travail, c'était un petit peu la même chose, parce que forcément c'était une continuité aussi. Donc c'est vrai que s'il y a peu de femmes pendant les études, on risque de peu en retrouver, juste après. Mais c'est vrai que c'est une réalité, qui est, malheureusement toujours d'actualité, même 15 ans après et sur lequel on voit très, très peu de changements. Et même moi maintenant qui suis plus de l'autre côté, c'est-à-dire vraiment, parfois je donne des cours, je fais de l'enseignement et cetera. Je vois qu'on est toujours sur, une très grosse disparité qui s'efface pas, en fait. Et du coup, cette volonté de faire ce métier-là, elle a toujours été présente chez vous ou vous aviez d'autres rêves, on va dire? Pendant très longtemps, j'ai pas forcément su ce que je voulais faire, donc c'est pour ça que je me suis orientée sur, la voie qui était un petit peu générale et qui me permettait de pouvoir, affiner, on va dire, le plus tardivement possible, qui était très bien parce qu'au final, les mathématiques m'ont emmenée à l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup maintenant, mais qui commençait un petit peu à voir le jour, il y a 10 ans, sur lequel il y avait des grosses avancées et c'est vraiment ce côté, ouais, un petit peu novateur pour le coup qui m'a plu et qui m'a fait, rentrer un petit peu plus spécialement là-dedans et du coup, bon, bah, tant mieux, j'ai envie de dire, parce que maintenant ça explose. Hem, mais après, c'était pas, on va dire, un rêve quand j'étais enfant ou quoi que ce soit, déjà parce que, voilà, quand je suis née, ça n'existait, Oui, c'est presque pas. Mais ça s'est plus, décidé, on va dire, au fil de mon parcours et puis mes stages aussi, mes projets et cetera. OK. Du coup, concrètement, en fait, dans votre métier, qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos missions, Moi, j'ai un métier sur lequel, en fait, mon but, ça va être d'analyser la donnée. Donc la donnée, ça peut être très vaste, ça peut être des fichiers Excel, mais ça peut aussi être des photos, ça peut être des emails, ça peut être des documents PDF et mon but, ça va être d'en sortir des informations et potentiellement de prédire des choses. Hem, donc du coup, je c'est le gros avantage, on va dire, à la fois des données et des mathématiques, c'est que ça, on peut l'appliquer autant dans le domaine médical, que dans le juridique, que dans le prêt-à-porter, que dans le commerce. Enfin voilà, on est assez large, on va dire, sur la partie applicative et c'est du coup ce qui est très intéressant parce que pour le coup, j'ai, travaillé, avec des clients qui étaient en assurance, donc voilà, avec un côté assez, formel. J'ai pu travailler, dans le milieu, automobile, j'ai pu travailler pour, des petites startups, qui étaient plutôt dans l'écologie. Enfin voilà, ça m'a permis de voir des champs, complètement différents, mais en gardant finalement, mon approche et ce que je sais faire qui est, bah, valoriser les données. et du coup, dans votre métier, qu'est-ce que vous appréciez, le plus et qu'est-ce qui ont des aspects, pardon, plus compliqués au quotidien? Alors, ce que j'apprécie le plus, je pense et ce qui est le plus compliqué au quotidien, c'est que c'est, quelque chose qui est très mouvant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nouveautés. Donc du coup, il y a une veille qui doit être faite qui est permanente, parce que sinon on est vite, entre guillemets, pas forcément dépassé, mais c'est vrai qu'on ne sera pas, sur des choses, très performantes. Donc du coup, voilà, ça nécessite un temps, très, très fréquent, voire quotidien de se mettre à jour sur la veille. Alors pour le coup, c'est très intéressant parce que, il y a pas, on peut pas s'ennuyer. Il y a beaucoup de choses, voilà, nouvelles qui sortent, des outils, des même des modèles mathématiques, enfin voilà, et puis même, l'évolution au sein des gens aussi est complètement différente. C'est-à-dire que là, maintenant, tout le monde utilise ChatGPT, par exemple et associe ça à l'intelligence artificielle, alors qu'il y a 10 ans, ces mots étaient, peut-être associés plus à des robots. Donc du coup, voilà, c'est vrai qu'il faut tout le temps se mettre à jour. C'est très chronophage, mais ça permet aussi bah, de faire des choses nouvelles et de pas avoir une journée qui se ressemble. Et du coup, lorsque vous faites vos études et que vous commencez du coup dans ce métier, parce qu'on sait que c'est quand même un milieu qui est quand même très masculin, comment vous avez été Alors, c'est vrai que, c'est assez,
c'est assez paradoxal dans le sens où, potentiellement, selon les personnes qu'on a en face de soi, quand on est une femme et en plus quand on débute, quand on est jeune, on est moins pris au sérieux forcément que les hommes. Donc il y a ce côté, on a besoin de davantage, se faire sa place, et j'ai envie de dire, c'est un petit peu continuel. C'est-à-dire que même là, j'ai 34 ans, des fois j'ai l'impression que je dois plus me battre, que mes collègues parce qu'on me prend un peu moins au sérieux, parce que voilà, on se dit que je suis une femme et cetera. Hem, donc pour ce côté-là, c'est vrai que ça peut être parfois un petit peu compliqué. Après on sent quand même des des petits changements d'ordre un peu plus général. On sent aussi qu'il y a certains acteurs, certaines entreprises qui essayent aussi de favoriser, par exemple, une certaine équité, et ça peut notamment commencer, par exemple, je sais que je travaille beaucoup avec, certaines écoles, dans lesquelles j'interviens pour donner des cours et bah, forcément, les intervenants sont, 99 des hommes, donc ils ont vraiment, enfin, il y a certaines écoles en tout cas qui prennent, le parti d'aller justement chercher des intervenantes, femmes, parce que, de manière générale, on a un peu plus ce complexe, et ce syndrome de l'imposteur, donc c'est vrai que voilà, donner des interventions et cetera, c'est un peu moins dans nos gènes, on va dire. Donc du coup, il y a des écoles qui essayent, bah, voilà, de montrer que, ces domaines, peuvent être enseignés par des femmes et donc il y a des femmes qui travaillent là-dedans et je trouve que ça passe aussi par là. Et du coup, vous avez encore des fois ce sentiment de devoir faire vos preuves justement en tant que femme dans ce milieu. Ouais. Oui, oui, tout à fait, ce qui est assez drôle parce que, hem depuis que j'ai créé, du coup mon entreprise, je suis associée avec un ancien camarade avec qui on a fait la même école. Donc, j'arrive à voir cette différence, justement, de perception, on va dire, d'ordre général. C'est-à-dire que, par exemple, c'est des choses toutes bêtes, mais sur la partie commerciale, chiffres, on se tourne toujours vers lui parce que c'est un homme, donc forcément c'est lui qui gère les sous. Enfin voilà, il y a des petites choses comme ça où je vois les raccourcis encore maintenant, ça me fait, doucement rigoler. C'est vrai que c'est malheureusement, c'est toujours le cas. Et du coup, justement, parce que du coup, vous êtes quand même cofondatrice de votre entreprise aussi, et justement, le fait que vous soyez une femme dans ce milieu-là, mais en... Non, alors je dirais pas que c'est plus compliqué. Par contre, c'est assez drôle parce qu'on me demande souvent comment j'arrive à tout gérer, c'est-à-dire ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Chose qu'on demande très rarement à un homme. Mhm. De manière générale, donc déjà la différence elle est un petit peu, elle est un petit peu là. Après, moi ce que j'essaye de faire aussi, c'est de porter, on va dire cette voix, de femmes, dans ces domaines d'activité avec, bah, justement une mise en avant des possibilités, heu, de montrer que voilà, on peut suivre des parcours, de pas hésiter à orienter aussi, hem, les personnes, qui veulent plus, aller dans cette voie et cetera et juste leur montrer que c'est possible et je pense que ça passe, mine de rien, par, pas mal de figures comme ça. Moi, je sais que, par exemple, il y a quelques femmes qui ont des très beaux parcours qui m'inspirent beaucoup, et sur lequel, voilà, j'hésite pas à voir un petit peu où elles en sont, à les suivre et cetera parce que, enfin, mine de rien, c'est en mettant en avant, des réussites, de femmes comme ça qu'on peut montrer que, voilà, il n'est pas censé avoir de disparité. Ouais, bien sûr. Et du coup, est-ce que pour le moment, au cours de votre carrière, vous avez eu déjà des remarques sexistes de clients, même de collègues envers vous? Tout à fait. Alors un peu plus quand j'étais jeune, je pense que c'est parce que, voilà, on se permettait plus et je pense qu'il y a 10 ans, on se permettait plus tout court, mais le fait que je sois jeune, on faisait que forcément j'avais un peu moins d'assurance. Mais oui, j'en ai déjà eu, enfin, c'est catastrophique, vraiment des gros clichés, en pleine réunion devant plein de gens et tout, des choses qui sont assez déstabilisantes. Maintenant, avec l'expérience, on va dire, voilà, il y en a toujours un petit peu. Alors elles sont plus d'ordre général, on va dire, plus sous forme de blagues et cetera. Mais moi, j'hésite pas à recadrer direct pour, justement montrer qu'il y a pas d'intérêt, que, OK, on peut trouver ça drôle 2 secondes, mais en fait, c'est juste, discriminant et il faut un peu évoluer, quoi. Et du coup, vu que dans votre parcours, est-ce que vous avez eu un petit peu l'impression de solitude justement dans ce métier ou exclusivement? Oui, oui, complètement. Bah, c'est vrai que, du coup, durant mes 5 années d'ingénieur, j'étais vraiment une des rares, une des rares filles durant tout ce parcours. Donc, hem, majoritairement entourée de garçons. Alors sur certains aspects, c'était très bien, j'ai pas de soucis, voilà, on
partager pas mal de choses, etc. Mais c'est vrai que parfois, on peut se sentir ouais, un petit peu mis de côté ou pas forcément dans le même mood. Donc parfois, c'est un peu particulier. Après, bon, j'ai de la chance, mon groupe d'amis féminins m'a suivi, donc ça me permettait de balancer un petit peu tout ça. Euh, c'est vrai que ouais, enfin, je peux comprendre. Je sais que certaines femmes font aussi des choix d'études en fonction de ça. Parce que Oui. justement, se dire qu'on va passer 5 ans qu'avec des gars, potentiellement, voilà, ça peut être pas du tout notre truc, etc. Ça peut clairement être un frein. Euh, et puis voilà, 5 ans, c'est très long. Donc je comprends que parfois ça peut être très isolant, mais bon, faut garder son objectif en tête et se dire qu'on le fait pour les bonnes raisons. Tout à fait. Et du coup, est-ce que vous pensez qu'un homme qui serait actuellement à votre place avec le parcours que vous avez eu aurait eu justement... Oui, plus simple, mieux payé, ça c'est sûr, parce que pour le coup, enfin voilà, quand je suis sortie d'études, je voyais bien, mes pairs, où ils en étaient et notamment maintenant mon associé, on a exactement le même parcours, la même expérience et cetera et je voyais bien la différence, sur les entretiens, sur les questions qui étaient posées en entretien, le salaire qui se voyait proposer et cetera. On n'était pas du tout égaux là-dessus. Donc oui, il y a aucun doute, il y a aucun doute là-dessus. Et du coup, selon vous, est-ce que vous pensez qu'il existe encore justement cette barrière pour les femmes, pour l'évolution de la carrière dans ce milieu-là? Oui, 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 parce que, enfin, je le vois encore, avec, certaines amies qui sont dans des entreprises différentes. Parfois, il y a vraiment, enfin voilà, il y a des interrogations, d'ordre général qui n'ont pas lieu d'être et je sens que c'est encore un frein. Alors, potentiellement, ça l'est un petit peu moins aussi parce qu'on peut avoir, bah, justement des personnes, des managers et cetera qui sont, des femmes et donc qui ont moins, on va dire, cette première approche. Donc je sens que ça diminue un petit peu, mais pour autant, ça reste très présent et j'ai même envie de dire trop présent. Et quand vous sortiez du coup de vos études et en comparaison à maintenant, est-ce que vous trouvez que les mentalités, elles ont évolué? Alors, je dirais un petit peu dans le sens où il y a, toujours, un enfin, on encourage un petit peu plus. Alors Mhm. bon, est-ce que c'est bien fait? Je sais pas, mais en tout cas, on encourage, les femmes à suivre un peu des études. Je sais qu'il y a pas mal de choses qui ont été mises en place, notamment pour essayer de guider, les femmes un peu plus vers les domaines scientifiques et cetera, qu'elles avaient tendance à délaisser. Ceci dit, d'un point de vue «résultat» entre guillemets, moi quand je vois en face de moi que, la proportion, hommes-femmes, au sein des promotions, d'informatique d'ordre général ou même, en école d'ingénieur reste la même, c'est bien que, voilà, il y a pas eu de changement, efficace, on va dire. Et du coup, vous m'avez dit que vous faisiez un petit peu dans les écoles, etc. Est-ce que vous voyez un peu une différence de comportement Non, honnêtement, enfin, j'en vois pas, bon, il y en a, d'ordre général, mais sur ces questions-là, je trouve que c'est assez similaire. Je vois pas forcément trop de changements. Et du coup, dans votre entreprise, qu'est-ce que vous mettez en place concrètement pour justement favoriser cette mixité au sein de... Alors, nous, on a une politique justement de recrutement qui se veut, quasiment égalitaire, on va dire, sur, les candidats et candidates qu'on reçoit. Donc on essaye, voilà, de recevoir autant de personnes, de femmes que d'hommes et cetera pour être sûr que, voilà, on puisse, prendre en main, toutes les cartes. Moi, c'est vrai que ça me tient à cœur de pouvoir, travailler aussi avec des femmes qui, ont peut-être un peu plus de mal à arriver dans ce milieu. Donc on essaye vraiment de favoriser ça et puis après, c'est vrai qu'à titre, on va dire plus, individuels. Moi, je sais que je fais partie de pas mal d'associations qui justement mettent en avant les femmes dans les métiers du numérique, notamment, Elle Digital qui est assez connue, et sur lequel je fais pas mal de sensibilisation, alors dès le collège, parce qu'en vrai, c'est à partir de ce moment-là où les choix, se dessinent, pour la plupart et puis après, je sais que j'ai même, des collègues, masculins qui eux, voilà, prennent aussi la parole bah, pour montrer que OK, ce sont des hommes et ils savent développer et faire de l'IA, mais que, c'est pas censé être un critère. Et du coup,
selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait justement mettre en place pour attirer plus de jeunes femmes vers cette voie-là Alors, c'est une vraie question. Je pense qu'on pourrait en parler pendant très très longtemps. En fait, le sujet, il est d'ordre général sur la place des hommes dans la société, qui est très grande par rapport à ceux des femmes. Et ça, on le voit déjà même dès l'école primaire. Mais c'est vrai que déjà sensibiliser le fait enfin de ne plus avoir justement les raccourcis de les sciences c'est pour les hommes et puis la partie littéraire, etc., c'est plus pour les femmes. Leur montrer aussi les possibilités en tant que femme et d'ordre général sur les métiers. Parce qu'en fait, quand on dit mathématiques, j'aime pas ça au collège, j'ai envie de dire, bon, Oui. moi aussi, il y a certaines parties, j'aimais pas d'ailleurs. Mais pour autant, enfin, c'est les mathématiques scolairement et dans la vraie vie, il y a une grosse différence. Puis il y a tellement de métiers qui utilisent les mathématiques que voilà, si on avait une vue globale, on serait capable de se dire ah bah finalement, ok, bon là ce que je fais, voilà, je trouve pas ça trop intéressant, mais bon, je me débrouille bien. Mais par contre, ça peut m'ouvrir des portes pour plus tard. Et puis voilà, avoir des figures de femmes qui font des choses assez intéressantes sur ces domaines. Et du coup, à l'heure actuelle, qu'est-ce que vous diriez à une jeune femme justement qui hésite à se lancer dans ces études-là? Justement qu'elle n'hésite pas, parce qu'il y a tellement de métiers intéressants, différents. Enfin, le numérique d'ordre global, ça couvre énormément de choses. Et puis, comme je le disais, moi, rien qu'avec la partie intelligence artificielle, je peux travailler dans tous les secteurs d'activité. Moi, j'aime bien justement travailler dans plein de secteurs d'activité, mais pour autant, je pourrais très bien travailler dans un secteur comme le luxe, le commerce ou plus dans le pharmaceutique, etc. Et donc, du coup, voilà, il y a énormément de possibilités et il faut qu'il y ait plus de femmes. Et du coup, malgré tous les obstacles que vous avez pu rencontrer au retour de vos études et de votre carrière, est-ce que à l'heure actuelle, vous vous sentez pleinement à votre place dans... Oui, oui, parce que c'est ce que j'aime faire et que je trouve très, très intéressant et challengeant. Donc pour ça, j'ai aucun doute, on va dire. Et puis j'estime que voilà, chaque personne en fait a sa place, hein, à elle de finalement être en phase avec ce qu'elle fait.